Chers élèves, bienvenue dans une nouvelle leçon. Toujours dans le cadre de l'apprentissage à distance, je vais vous présenter aujourd'hui une leçon de grammaire titulée Expansion et réduction de la phrase pour les élèves de la 5e année primaire. J'espère que vous réalisiez les objectifs suivants. Reconnaître dans une phrase les groupes de mots essentiels, savoir réduire une phrase étendue et savoir faire l'expansion d'une phrase réduite. D'abord, c'est quoi expansion d'une phrase? C'est le fait d'enrichir une phrase en ajoutant des mots, des constituants supplémentaires comme des adjectifs qualificatifs, des compléments de nom, des adverbes, des compléments circonstanciels pour la rendre plus précise et nous donne plusieurs informations. Prenons un simple exemple. Rabab joue. Rabab joue. Cette phrase contient deux constituants de base, le sujet plus le verbe. Sujet qui peut être par exemple un pronom personnel. Les pronoms personnels sont 8. Je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle avec S, ou un pronom indéfini, on. Le sujet peut être un nom commun comme la porte, la fenêtre, la maison, l'immeuble, ainsi de suite, ou un nom propre comme par exemple ici Rabab, Sarah, Ahmed et le verbe. Donc, la phrase de base contient un sujet plus un verbe. Cette phrase a un sens, même si elle est réduite. Il est très courte. Il contient grammaticalement le verbe, c'est l'action, et le sujet, c'est celui qui fait l'action. Donc, l'essentiel dans une phrase réduite, de garder les constituants fondamentaux, le sujet plus le verbe. Et comment enrichir une phrase? Comment enrichir une phrase? On passe à la deuxième phrase. Chaque dimanche, Rabab joue à la corde avec ses camarades du quartier gentiment dans le jardin d'à côté. Chaque dimanche, Rabab joue à la corde avec ses camarades du quartier gentiment dans le jardin d'à côté. Quand joue Rabab? Quand? Rabab joue chaque dimanche. À quoi joue Rabab? À quoi joue-t-elle? Rabab joue à la corde. Avec qui joue Rabab? Rabab joue avec ses camarades du quartier. Comment joue-t-elle? Elle joue gentiment. Où joue Rabab et ses camarades? Ils jouent dans le jardin d'à côté. Donc, d'après une phrase réduite qui contient sauf deux mots, on a enrichi cette phrase. Je vais vous donner la nature de chaque mot qu'on a ajouté. Chaque dimanche, on a ajouté un complément circonstanciel de temps. Ici, la phrase de base reste la même, Rabab joue, qui contient le sujet et le verbe. À la corde, c'est un complément d'objet indirect. Avec ses camarades, la même chose.
Gentiment, c'est un adverbe de manière. Dans le jardin d'à côté, c'est un complément circonstanciel de lieu. Donc, mes chers élèves, d'après une phrase réduite qui contient peu de renseignements ou peu de mots, sauf ici 2 mots, on a enrichi la deuxième phrase par l'ajout de plusieurs caractéristiques qui entraînent l'enrichissement de la phrase réduite. Alors, pour enrichir une phrase réduite, on peut y ajouter des adjectifs ainsi que des compléments de nom, aussi des adverbes et des compléments circonstanciels. Donc, les compléments circonstanciels, comme vous le savez, sont nombreux, mais pour vous, vous avez traité seulement le complément circonstanciel de temps, le complément circonstanciel de lieu et le complément circonstanciel de manière. Voilà la méthode que vous allez suivre pour enrichir une phrase. Mais vous devez faire attention. Enrichir une phrase est assez difficile que la réduire. Pour réduire une phrase, c'est le fait de garder les éléments essentiels, et les éléments essentiels dans une phrase sont ainsi le sujet plus le verbe. J'ai une observation pour vous, très importante. Il faut faire attention aux verbes. Pourquoi? Car on a 2 types de verbes. Des verbes transitifs, muta'addi. Ici, on est obligé d'ajouter un complément d'objet direct ou indirect. Par exemple, papa va à la mosquée. On ne peut pas s'arrêter à papa va. Il faut terminer la phrase. C'est une phrase incomplète. Papa va où? Papa va à la mosquée. Et il y a un autre type de verbe, c'est un verbe intransitif. N'oblige pas d'ajouter un complément, donc on doit garder seulement le sujet plus le verbe. Pour réduire une phrase, on supprime les éléments facultatifs et on doit garder seulement les éléments de base, qui sont sujet plus verbe. Faites attention à l'expression écrite, mes chers élèves. Vous devez enrichir vos phrases pour que le lecteur ne dise pas que votre sujet est pauvre. Passons maintenant aux exercices d'application, page 172. J'observe et je découvre. Rami joue. La première phrase, Rami joue. La deuxième phrase, depuis ce matin, Rami joue comme un fou avec son joli train électrique. Les robots rendent service dans les usines et dans les foyers. Les robots rendent service. Je manipule et je réfléchis. Dans laquelle des 2 phrases A ou B y a-t-il moins de précision? Coche la bonne réponse. La phrase A ou la phrase B. Moins de précision. Dans laquelle des 2 phrases A ou B y a-t-il moins de précision? Donc, dans la phrase A, je coche la phrase A qui a moins de précision. Souligne dans la phrase B les éléments qui ont été ajoutés. Donc, je garde la phrase de base, Rami joue, comme la première phrase. Rami joue, ici, Rami joue. Et je souligne les éléments ajoutés. Depuis ce matin, comme un fou, avec son joli train électrique. À quoi servent les éléments ajoutés? C'est pour enrichir la phrase.
c'est pour donner plus d'informations, plus de renseignements, pour préciser plus la phrase. Compare la phrase C à la phrase D. Que remarques-tu? La phrase C, voilà la phrase C. La phrase C est une phrase étendue. C'est une phrase qui contient beaucoup de renseignements, beaucoup de mots. Mais la phrase D, c'est une phrase très courte. C'est une phrase très courte. C'est une phrase réduite. Alors, C, c'est une phrase étendue. D, c'est une phrase réduite. Réduis les phrases suivantes. Ça veut dire supprimer les mots qui ne sont pas essentiels. Depuis quelques années, le monde de la technologie évolue. Donc, depuis quelques années, le monde de la technologie évolue. Je garde le monde évolue. Le monde évolue. Et je supprime les autres mots. La deuxième phrase. Chaque dimanche, nous prenons le tramway pour aller au centre de la ville. Chaque dimanche, nous prenons le tramway pour aller au centre de la ville. Donc, nous prenons le tramway. Nous prenons le tramway. Et je supprime les autres mots. Sixième question. Enrichis les phrases suivantes. Céline utilise son ordinateur. Alors, cette phrase est réduite. J'enrichis cette phrase. J'ajoute quelques éléments pour enrichir la phrase. Chaque jour, le petit garçon Selim ou le petit garçon Selim utilise beaucoup ou trop son ordinateur. Je recommence la phrase. Chaque jour, le petit Selim ou le petit garçon Selim utilise trop son ordinateur. Voici un robot. Voici un robot. C'est une phrase minimale. C'est une phrase réduite qui contient peu de renseignements, peu de mots. Maman, voici un grand robot noir électrique. Maman, voici un grand robot noir électrique. Je retiens. Une phrase minimale ne comporte que les mots essentiels. Exemple, il s'amuse. C'est une phrase qui contient le sujet plus le verbe. Deuxième phrase, tu fêtes ton anniversaire. C'est une phrase qui contient le sujet plus un verbe plus un complément essentiel. On ne peut pas s'arrêter à tu fêtes. Tu fêtes quoi? C'est une phrase incomplète. Donc, il faut ajouter ton anniversaire. Il faut ajouter ici un complément. Tu fêtes ton anniversaire. Une phrase étendue est une phrase à laquelle on a ajouté des groupes compléments pour la rendre plus précise. Soit complément circonstanciel de temps, soit complément circonstanciel de lieu, soit de manière ou complément de nom. Donc, le complément circonstanciel est un mot ou un groupe de mots qui apporte des précisions sur les circonstances de l'action exprimée par la phrase. Exemple, chaque année,
à Salé, on décore avec soin les grands cierges. On a ajouté un complément circonstanciel de temps, un complément circonstanciel de lieu et un complément circonstanciel de manière. Voilà, je vous remercie infiniment pour votre attention et je vais vous donner un rendez-vous pour la prochaine leçon. À bientôt.